Attends, quand on était au bled là. Oh, j'ai pas filmé. Hein? Mami, dale para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo. Salut tout le monde, bienvenue sur Ebony Cheese. Yeah. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du moment. Voilà. Les Black Lives Matter, All Lives Matter, tout ça. Parce que vraiment, c'est important. Oui. Ouais. Et... Donc on a décidé de commencer notre chaîne YouTube avec ça. Oui. Et on va commencer par le All Lives Matter. All Lives Matter, vraiment. Donc, je suis sûre que vous avez entendu parler du All Lives Matter, qui est un contre-mouvement du Black Lives Matter. En fait, ça a été créé en 2012 après la mort de Trayvon Martin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été abattu par George Zimmerman la nuit. Quand il est rentré chez lui, il avait sa capuche et lui, il a cru que c'était un voleur. Et du coup, après ce mouvement-là, il y a eu des manifestations. Black Lives Matter, c'est là où a été créé Black Hashtag Black Lives Matter. Et du coup, il y a des racistes, il y a des gens qui ont commencé le All Lives Matter comme contre-mouvement pour ça. C'est un mouvement raciste pour dire que ouais, il n'y a pas que les noirs et tout, il y a les arabes, il y a les blancs, il y a les... J'ai commencé par arabe, mais c'est les blancs qui ont commencé ça, mais les racistes quoi. Voilà. En mode ils veulent trop apporter une concurrence. Voilà, vous voyez, on dit Black Lives Matter, mais ça veut pas dire que les White Lives, ça veut pas ça matter pas. C'est parce que nous, on a vraiment, comment dire, on a souffert. Nous, voilà, on est toujours discriminés, donc on a souffert. On nous tue pour des trucs genre ridicules. Il y a 3 jours, quand le truc de George Floyd a éclaté, je me suis embrouillée avec un ami à moi. Ah oui, je m'en Le rappelle. mec, il est venu me dire quoi? Il est venu me dire ouais, et les arabes et les juifs et les homosexuels et tout. Je dis mais wesh, on parle pas d'eux maintenant, on parle des noirs. Ouais, ça qui met se pas de rapport. sont Chaque cause a son temps en fait. Genre, j'ai vu un truc sur Twitter la personne a dit, imagine il y a des maisons qui brûlent. Non, une maison qui brûle. Et il y a les pompiers qui arrivent pour éteindre le feu et tout. Est-ce que tu vas venir dire ouais, mais ma maison aussi, ouais, mais ta maison elle brûle pas. Genre il faut être logique dans des trucs que vous dites, genre c'est quoi le All Lives Matter? On sait que All Lives Matter, mais pour l'instant on parle des Black Lives, 400 ans d'esclavage, mais plus même. Après, il y a eu ségrégation et discrimination. On est d'accord que la ségrégation... Il ne faut pas oublier que c'est toujours là. C'est pas comme si c'était hier, en fait. Donc, voilà. On souffre aujourd'hui pour ça. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les autres lives ne matent pas. Ça matter. Mais pour l'instant, c'est non matter. Ça veut pas dire qu'on matter plus. Non, dès que notre vie va matter, pour tout le monde, on peut dire All Lives Matter. Parce que pendant ce temps, All Life ne matter pas. Parce que nous, si on voyait qu'ils subissaient ce genre de discrimination, on allait aussi réagir. Voilà, en gros, vous en n'avez fait, pas à donné chaque la fois, parole. comme s'ils veulent apporter une concurrence en mode bah vous, mais nous aussi en fait. Bref, c'est tout ça pour dire que ouais, on sait que All Lives Matter, mais pour l'instant, on est en train de parler de Black Lives Matter, les noirs qui subissent les violences policières, qui subissent des discriminations, du racisme. Et dites-vous si vous êtes fatigués, nous on est encore plus fatigués. On est fatigués. Oh, on est tired, exhausted. Next subject. I'm a leader. Bon, ça va 4 ablations. Bon, moi je trouve qu'en ce moment, on entend tout le temps parler du racisme anti-blanc, genre sur Twitter, tout ça et tout. Racisme anti-blanc par-ci, racisme anti-blanc par-là. Je sais pas si vous avez vu, ils ont même créé un hashtag White Lives Matter. Oui, j'ai vu sur Twitter. En fait, moi je comprends pas l'esprit de concurrence. Toujours, quand il y a un truc, genre il y a eu le hashtag Black Lives Matter, à chaque fois, genre ils reviennent avec un autre hashtag, tout ça pour montrer que non. Enfin, je sais pas s'ils veulent nous décrédibiliser. Moi je sais pas. Non, c'est ça en fait, c'est ça. En mode oui, nous aussi on est des victimes, nous aussi. Il y a un gars, on lui a dit ouais, bah vu que tu dis que t'as subi du racisme anti-blanc, bah dis-nous ce qui s'est passé. Ouais, on m'a dit que je suis un intolérant aux épices. Une justification vraiment. Alors, peut-être qu'on est d'accord, il y a certaines personnes blanches qui peuvent parfois subir peut-être des insultes, tout ça. On dit pas que ça n'existe pas. Non, ça s'appelle de la ça discrimination. n'existe pas, c'est de la discrimination. On dit pas qu'il y a... Ouais. Et le pire, c'est qu'on a tendance en plus à valoriser
Les blancs. Les blancs, franchement, ça c'est. Que c'est ce surtout soit fire. ici ou en En Afrique, Afrique, partout en dans Afrique, il y a le vraiment le white toujours- privilege. Voilà, et si on est là, Voilà. c'est parce qu'on trouve qu'ici c'est toujours mieux, l'Europe c'est toujours mieux que Voilà, c'est chez mieux. nous. Voilà. Enfin, moi, je pense que le racisme anti-blanc, c'est vraiment trop fort pour définir peut-être certaines personnes qui se font peut-être insulter de temps en temps et tout ça. Parce que racisme anti-blanc, c'est vraiment genre un mouvement qui fait que tout le temps et tout ça, on vous persécute C'est en à fait cause de votre couleur le de Comme peau. nous en fait. Le racisme, c'est genre c'est comme la fondation d'une maison en fait. C'est ancré dans, Voilà, dans dans l'histoire la de- société. Oui. Il y a des histoires, il y a plein de trucs qui fait que le racisme contre les noirs, ça existe. Alors le racisme contre les blancs, je vois pas comment ça peut exister parce que genre, c'est comment ça le oppresseur peut être oppressé. Moi, je vais vous donner juste 4 exemples. On va prendre des petits exemples et tout ça. Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas? De 1, on t'a pas pris dans un travail parce que tu es blanc. Nous, on est obligé de faire en sorte de pas mettre notre photo sur les CV parce Voilà, qu'on les voit ta CV. tête. Tu vois, genre, t'es là, tu réfléchis vraiment. Si je mets ma photo, est-ce qu'il y aura des Ça veut dire retours? qu'on le suit, Est-ce qu'on va en fait, me tu dire, on sais va- pas à qui le CV va tomber. Genre, je sais pas, genre, si ça tombe sur quelqu'un de raciste, tu vas mens, pas avoir le voilà, travail. ça veut Alors dire qu'un blanc, il va pas penser à. Tu mets ta photo et tout, c'est fini. Par exemple, Tonio Life. Je sais pas si vous avez vu l'histoire avec Tonio Life. Tonio Life, il a appelé au téléphone pour avoir un appartement, je pense. Ils étaient d'accord, nanana, tout va bien et tout. Il est allé visiter et tout. Hop, le mec, il a vu qu'il était noir. Il a fait non, on vous donne pas le logement en fait. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Même quand on dit par exemple, oui, on va en voyage et tout ça, nous, la première des choses, enfin, je sais que moi personnellement, on regarde toujours. On regarde toujours, est-ce que le pays il est raciste ou pas? La vidéo de Penola Lawson, quand elle a parlé de la Grèce et tout ça, comme quoi c'était la Grèce? Dans les... Ouais, Croatie, voilà, pardon, la Grèce. Croatie. Et ouais, c'était en Croatie, genre les gens, ils la regardaient bizarrement et tout ça, elle osait plus sortir de chez elle, elle est restée, elle devait rester 1 semaine ou 2, elle a raccourci son voyage parce que vraiment, l'ambiance dans ce pays-là, elle était pas folle, tu vois. Après, c'est son trip anti-blanc. Pour moi, ça n'existe pas pour toutes les raisons Vous qu'on vous a énoncées, l'inventez en fait. pour vous-même. Arrêtez, non, C'est dommage, on devrait tous se battre Bah ensemble oui, pour faire je pense que évoluer le les débat, choses il est et, pas là, le combat, il est pas voilà. là. Ça- Moi, je vais dire les choses à ne pas dire aux gens racisés, c'est-à-dire les noirs ou les arabes ou les asiatiques. Donc, nous appeler des blacks, stop. On va comme là. Merci. Faut Merci, arrêter. ça va Vous aller. pouvez dire noir, enfin, il n'y a pas de souci. On est noir, on est noir. Point. Et dire à une fille noire qu'elle est jolie pour une noire. Bon, ça, on revoit ça souvent. Combien hein. de fois on nous a S'il dit vous ça? plaît. Même nos frères noirs, s'il vous plaît, si vous voulez éviter. Un peu de respect. hein. Même t'as des beaux cheveux pour une Renoir. Oui, oh, mais. ouais, T'as des longs cheveux pour une Renoir. Les Renoirs, ils ont pas de cheveux. Oui. Ah, surtout là, Moi, ils on ont m'a envoyé dit ça en la collège. personne. Ouais, à travers nous comparer à des footballeurs, arrêtez. Non, franchement, ça se fait Faut pas, il cesser, faut faut arrêter. cesser. C'est des trucs qui marquent des gens, genre vous dites ça, ouais, à la Ah, rigolade. c'est pour rire. Mais Non, franchement, et en plus, ils ça disent. fait vraiment, vraiment Ces mal. personnes-là, et ils c'est- disent non, mais moi je dis pas ça parce que, genre, pour cracher sur les autres, Oui. hein, j'aime bien quand même. Ouais, c'est juste pour rire. En général. Même nous appeler par des noms que nos parents nous ont pas donnés, des bails de Niafou, des bails de Babine, des bails de. Bamboula, on a chié dans ton crâne. Parler avec un accent africain. Oh, ça m'énerve, my ça. God. Ça m'énerve. On n'a pas tous. Je vais te été- gifler, je vais te chipoter. Ta gueule. J'avais une vidéo sur Twitter, la fille elle faisait maman nangaye, oh là là. Ma chérie, quel souci. Mélanie, on te voit. Ça, c'est Mélanie la Sexualiser les Renoirs, que ce soit les Ah, garçons. et les femmes aussi, genre, qui ont des grosses fesses. Ouais. Les gars, genre, Des qui sont grosses beaux, bites et tout, des- Au final, ça fait pas rire. En fait, ça nous fait pas rire en fait. Enfin, en fait, à force que ça soit répété tout le temps. Du coup, ça Nous change pas. Non, si vous voulez vraiment changer les choses, il faut arrêter les blagues de mauvais goût. En fait, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Après, vous dites, vous êtes pas raciste, vous êtes pas raciste. Après, vous dites, ouais, on peut rien dire, on peut On se rien faire. victimise. Vous pouvez dire d'autres choses. Le pire, c'est les gens Faut se qui disent le respecter. N-word, le nigger, parce que j'ai un pote noir. Écoutez-moi. Écoutez-moi tout de suite, il faut stop, s'il vous plaît. Tu n'es pas du tout qualifié. Pour dire ça. Je n'ai pas qualifié pour employer ce genre de. Tout à fait, ouais. Donc, stop. Genre, devant toi, elle va sourire. Merci. Et donc, moi, je vais parler de comment vous pouvez aider. Quand je dis vous, après, c'est nous tous, hein, vraiment. Aider à l'avancement de cette cause, en fait. Donc, ce que moi, je pense qu'il faut faire, c'est que déjà, tout commence par la conscience. C'est-à-dire qu'il faut se réveiller. Il ne faut pas rester, en fait, muet face à ce genre de choses, en fait, qu'on voit. Genre, il faut vraiment agir. Et dès qu'on commence à agir
et qu'on ne laisse pas les choses se passer sans rien dire, en fait c'est là que les choses évoluent. Et surtout être ensemble. Tout commence par l'union. Si on se disperse, par exemple une personne va montrer sa cause, l'autre aussi va venir et qu'on se... Comment dire, on se crache les uns voilà, sur les autres, on peut pas avancer. Concurrence, faut cesser. Des choses qui se passent, c'est-à-dire que si nous-mêmes, le peuple, nous ne réagissons pas, en fait, le gouvernement ne va rien faire. Ils ne vont rien faire, en fait, rien ne va se passer. Par exemple, là, on va parler de George Floyd. Ou de... Non, je vais parler plutôt de... Qui faisait son jogging. Voilà, par exemple, si on n'avait pas vu la vidéo, moi, je pense pas que ces policiers auraient été condamnés, par exemple. En fait, ils travaillaient en plus, genre après ça, c'est juste parce que la vidéo, elle est ressortie, c'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter, en fait. Voilà, il n'allait rien se passer, et c'est ça qui est grave. Moi, je trouve grave le fait que maintenant, nous soyons obligés en fait de signer des pétitions, de filmer, en fait de se réveiller. Il faut qu'on parle, qu'on dise non, tu dois condamner ça, comme si en fait le gouvernement ne fait même plus son travail. En fait, signer des pétitions aussi c'est vraiment important, parce que moi je vous dis par exemple ces causes là, j'en ai signé et tout. Surtout lorsque vous voyez ce genre de choses, même si vous êtes tout seul face à une personne qui se fait discriminer et tout, il faut vraiment agir. Le soutien que vous apportez au moment présent, ça l'aide. C'est vraiment beaucoup et tout, c'est vraiment beaucoup. Psychologiquement, il se dit, ah bah quand même, il n'est pas tout seul. Voilà, il n'est pas tout seul et tout. Et vraiment, c'est important. Et aussi, ça part dans l'éducation. Il faut vraiment, on doit s'éduquer entre nous. Et ça commence dans la famille, à l'école, entre amis et tout. Aux petits, il faut vraiment aux enfants surtout, ouais. Par exemple, vous avez vu la famille Diakité. Voilà, la famille Diakité. Par exemple, là, vraiment, on a vu que la petite d'un an, leur enfant, elle a vraiment dit des propos racistes à la famille. Mais ça vient de la famille, ça vient de l'éducation. Les petits, personne ne naît raciste. Voilà. On le devient. Chaque personne est importante en fait. Tout le monde se vaut. Tout chacun a sa valeur. Essayer de dénoncer au maximum. Dès qu'on voit un truc comme ça et tout ça, il faut en parler parce que c'est le seul moyen de faire changer les choses. On l'a bien vu avec Adama Traoré, George Floyd, Breonna Taylor, tout ça. Et s'il vous plaît, arrêtez de critiquer les gens qui prennent en vidéo, qui prennent des photos et tout. Parce que vous dites, ouais, pourquoi t'es pas intervenu. Vous pouvez Parce pas que savoir. ce n'est pas la condition physique de la personne. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la proposition de loi pour interdire de filmer. Ça, c'est aller signer la pétition. Signer. Si vous voulez, on va mettre les liens de pétition à signer. Au lieu de voter des vraies choses, regarde les lois bêtes qui veulent faire passer. C'est une blague ou quoi? Il y a une justice en fait. Si George était blanc, il n'aurait été pas traité de cette façon-là. Parce que c'était un délinquant, parce que nanani, parce que nanana. Non, en fait, il y a une justice qui a été instaurée pour juger les personnes qui font des bêtises. Comme on dit. Donc, c'est pas parce que c'est un policier qu'il faut pas le juger aussi, non. Voilà. Et surtout, les gens qui disent, ouais, ça c'est aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis, nanana, ça se passe aussi en France. Réveillez-vous. En France aussi, ça se passe comme ça. Okay, tout ça pour vous dire que ouais, le All Lives Matter, on le balaye de côté et s'il vous plaît, il faut pas qu'il y ait une division entre nous, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait du changement. C'est pas les blancs contre, enfin c'est pas les noirs contre les blancs, c'est tout le monde contre le racisme. Et ça suffit, ça doit cesser là. Tout le monde a décidé de parler de la cause des Parce noirs qu'on en a et c'est pour ça marre. qu'on en parle. De façon intensive actuellement, mais on n'oublie pas les Palestiniens, on n'oublie pas les Ouïghours, on n'oublie personne en fait. On sait qu'il y a d'autres personnes aussi qui souffrent. Ça me fait chaud au cœur de voir que la génération d'aujourd'hui, ils se mobilisent pour quelque chose. J'ai confiance en notre génération. Mais moi je suis contente de voir pour amener du changement et je suis fière de nous et je sais que nous on va passer le relais à nos enfants aussi parce que ce qu'on fait là c'est pas que pour nous, c'est pour nos futurs enfants aussi parce que faut pas qu'ils se naissent dans un monde où comme les autres ont fait pour nous avant. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que bon, on est noirs et fiers. Yes, I'm black and proud. Say it again. I'm black and proud. Say it again. I'm black and proud. Let's go. Être noir pour eux semble être synonyme de dépendance. Mais laissez-moi vous dire que l'indépendance commence dans le cœur, puis se propage dans l'âme. Votre esprit désarmé vous plonge dans une réalité utopique. Je suis noire et fière du continent de mes ancêtres. Mes racines, ma couleur est synonyme d'un majestueux héritage. Je peux ressentir l'odeur mythique des cotons, l'âpre de mes précurseurs. Leur éclat de rire au-delà des peines qu'ils ont subies.
Ils sont la véritable définition des combattants, définition des guerriers, ayant forgé leur force dans la peine, les sourires dans les pleurs, la force dans la douleur, l'amour dans la méchanceté. Je le suis, je le sais, que la réussite est à ma portée. Il s'agit d'une question d'héritage, la poursuite d'une bataille.